Donc, bonjour à tous, merci d'être de présents à ce webinaire donc animé par l'URSSAF Midi-Pyrénées, donc à destination des clients de l'ADI, également des prospects, des gens qui ont contacté l'ADI par notre site internet. Donc Fabien Perriand, directeur de l'ADI, donc j'introduis ce webinaire qu'on a mis en place en partenariat avec l'URSSAF Midi-Pyrénées pour vous présenter toute l'offre de services et d'accompagnement du réseau des URSSAF Midi-Pyrénées, avec comme animateur aujourd'hui Monsieur Sicard et Monsieur Belasca. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour. 22 présents. Voilà, donc au sommaire, donc les différents services de l'URSSAF vous seront présentés sur l'accompagnement, les conseils pour gérer une entreprise, les services du digital proposés par l'URSSAF pour vous permettre de faciliter les différentes démarches auprès de vos URSSAF et les différents sites internet qui sont disponibles. Donc, je vous propose de démarrer le webinaire. Il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on essaiera d'y répondre. Évitez peut-être des questions trop particulières sur votre dossier. Monsieur Belasca et Monsieur Sicard vous renverront vers les contacts locaux et plutôt répondront sur des questions d'ordre général sur les services de l'URSSAF. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Belasca et Monsieur Sicard. Bon webinaire à vous. Merci beaucoup Fabien. Donc effectivement, alors peut-être je laisserai bien sûr le soin à Hervé de se présenter également, mais voilà, vous dire quelques mots de mes missions et des missions de l'URSSAF. Donc pour ma part, Nicolas Sicard, coordonnateur de la relation de service à l'URSSAF Midi-Pyrénées. Je m'occupe entre autres des partenariats et de l'accompagnement des cotisants. Et donc c'est à ce titre que l'ADI nous permet aujourd'hui, l'ADI que nous remercions Hervé et moi chaleureusement, qui nous permet aujourd'hui donc d'intervenir auprès de vous afin de vous présenter, effectivement, Fabien le disait, les offres de services et les dispositifs d'accompagnement proposés par l'URSSAF Midi-Pyrénées. Alors, une première info que nous voulions vous donner, Hervé et moi, URSSAF Midi-Pyrénées, effectivement, notre champ de compétences géographiques en tout cas, il est sur l'ancienne région Midi-Pyrénées, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous adressons aux 8 départements qui composent Midi-Pyrénées et voilà, l'URSSAF Languedoc-Roussillon s'occupe de l'autre partie de la région Occitanie. Alors, l'URSSAF Midi-Pyrénées, en chiffres, ben, c'est quand même quelque chose de conséquent, puisqu'on se plaît à le dire, ce sont 19 milliards d'euros de cotisations recouvrées, cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées en 2021. Et à titre de comparaison, 19 milliards d'euros, c'est à peu près le PIB de l'Islande. Donc, ça vous situe ce que pèse l'URSSAF Midi-Pyrénées et le rôle que nous jouons au service de la protection sociale, puisque vous le savez, les cotisations et contributions que nous recouvrons viennent financer les différentes prestations que servent les caisses d'allocation familiale, l'assurance maladie ou encore la CARSAT, même si notre champ de délégation est de plus en plus conséquent puisque nous recouvrons, notamment en 2022, d'autres contributions, mais ce n'est pas l'objet du webinaire. L'URSSAF Midi-Pyrénées, ce sont également 360 000 comptes cotisants, avec une majorité d'auto-entrepreneurs effectivement et de travailleurs indépendants. Et à ce titre, on voulait, Hervé et moi, rappeler la part que jouent grandement donc, les travailleurs indépendants dans le processus du financement de la sécurité sociale. Et en ce sens, on vous doit un service de qualité, raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui d'axer notre présentation, non pas sur une information réglementaire, mais sur les dispositifs et offres de services que nous vous proposons. Et l'idée de ce webinaire est que vous puissiez, en fonction des dispositifs présentés, vous servir d'une offre de service afin de développer votre activité. Alors, bien entendu, vous le verrez, hein, de l'accompagnement des créateurs d'entreprises à l'action sociale en passant par la médiation ou le droit à l'erreur, tous les dispositifs ne vous concerneront pas, ne vous concerneront peut-être pas du tout d'ailleurs, et ne vous concerneront pas dans l'immédiat. L'idée étant, c'est que vous puissiez être sensibilisé à l'existence d'une solution d'accompagnement, d'une offre de service de simplification, et à un moment donné de votre développement, que vous puissiez effectivement vous servir ou actionner un levier qui va vous aider soit à surmonter une difficulté de paiement ou alors à franchir une étape dans votre développement.
Alors, sur ce que nous avons prévu de vous présenter aujourd'hui, Fabien l'a rappelé, le sommaire, beh, c'est l'accompagnement des créateurs d'entreprises, puisqu'aujourd'hui, nous nous adressons essentiellement à des créateurs, à des auto-entrepreneurs, entre autres. Raison pour laquelle, en point 2, on parlera des conseils que nous souhaitons dispenser pour gérer efficacement son auto-entreprise. Et du coup, on fait le lien avec le rôle que nous jouons auprès des créateurs. Hervé, qui se présentera tout à l'heure, bien entendu, zoomera, lui, sur les services du digital et l'ensemble des sites internet que l'URSSAF et ses partenaires mettent à votre disposition. On parlera également de la médiation et de la loi ESSOC et du droit à l'erreur, puisque nous avons une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de commettre des erreurs, et à ce titre-là, l'URSSAF ne vous sanctionnera pas dès lors que voilà, le droit à l'erreur, et bien sûr dès lors que l'erreur est corrigée, mais on en révélera les détails tout à l'heure. Et Hervé conclura cette présentation en vous présentant donc l'action sociale du CPSTI. Alors CPSTI pour Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, donc spécifique aux travailleurs indépendants, et Hervé parlera également de vos droits sociaux. Alors, si on commence cette première partie, comme nous l'annoncions dans le sommaire, l'accompagnement des créateurs d'entreprises, ben, sachez que l'URSSAF Midi-Pyrénées, historiquement, et, euh, et voilà, accompagne les créateurs d'entreprises. Alors, créateurs d'entreprise, quel qu'il soit, hein, quelle que soit l'activité exercée, quelle que soit la forme juridique choisie, quel que soit finalement le rythme de développement, auto-entrepreneur et travailleur indépendant. Et pour ce faire, nous avons créé un dispositif spécifique à la région Midi-Pyrénées et spécifique aux créateurs d'entreprises qui se nomme Tremplin Créateur. Alors, Tremplin Créateur, dans son objectif et dans sa volonté de faciliter la création d'entreprises, il concerne effectivement, je le disais, les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants. Et l'objectif, c'est de vous proposer un accompagnement au plus près de la création d'entreprises. Alors, vous allez me dire, ben moi j'ai démarré depuis un certain nombre de mois, est-ce que je suis éligible à ce dispositif? Ben, très simplement, si vous avez démarré votre activité à compter du 1er janvier 2021, vous pouvez intégrer le dispositif Tremplin Créateur, dispositif qui est complètement gratuit, vous vous en doutez. Et à ce titre, vous allez bénéficier d'un certain nombre de services que je vais bien entendu détailler. L'accompagnement tremplin, c'est un suivi au cours des 12 premiers mois d'activité. Alors pourquoi les 12 premiers mois d'activité? Parce qu'on s'est aperçu que les premières difficultés survenaient au cours des 12 premiers mois d'activité. Alors, difficultés de trésorerie, peut-être, effectivement, raison pour laquelle, dès lors qu'on constate une échéance impayée ou une difficulté de paiement, ben, on prend contact avec vous, on le verra tout à l'heure, afin de vous proposer des solutions adaptées à la difficulté que vous rencontrez, ou alors difficulté d'accès aux services, et notamment lors de la première embauche où les formalités administratives mais peuvent être un frein à l'embauche du premier salarié, mais sachez qu'on vous propose également des dispositifs qui ont vocation à simplifier l'embauche du premier salarié. Alors, vous l'avez noté, hein, deux temps. Le premier qui concerne le moment où vous allez créer votre activité. Et donc, ce moment qui est super important pour vous, on vous propose très simplement un accompagnement, on le disait, au plus près de votre activité, au plus près de la création de votre activité. Et vous avez le choix du mode d'accompagnement. Alors, on vous envoie à chacun, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà reçu, un petit passeport qui figure à l'écran. Et sur ce petit passeport, effectivement, vous avez un lien qui vous renvoie vers un site sur lequel vous faites le choix du mode d'accompagnement. Alors, le mode d'accompagnement, il est polymorphe. Ça peut être un entretien physique dès lors que vous souhaitez vous rendre physiquement sur un des 8 sites, un des 8 départements de la région Midi-Pyrénées. Ça peut être un contact téléphonique, c'est ce qu'on privilégie, hein, parce que ça vous évite un déplacement. Mais ça peut être également, comme nous le faisons avec Hervé maintenant, chaque mois, en partenariat également avec la CARSAT Midi-Pyrénées, un webinaire spécifiquement dédié à la création d'entreprise. Donc, si vous êtes un créateur et si vous avez démarré votre activité en 2021, n'hésitez pas à solliciter un service, un des services, un des modes d'accompagnement que je viens de citer.
C'était le premier temps de l'accompagnement tremplin. Le deuxième temps, je le disais, c'est le suivi au cours des 12 premiers mois d'activité. Et afin d'individualiser finalement cet accompagnement, on a distingué deux parcours. Le premier qui s'adresse aux travailleurs indépendants classiques et le second aux auto-entrepreneurs. Et au sein de chaque parcours, on vous accompagne au moment clé de votre première année d'activité. Alors, vous donner quelques exemples de ces moments clés. Le premier moment clé, c'est la première déclaration de chiffre d'affaires. Et on s'aperçoit que souvent, cette première déclaration de chiffre d'affaires, elle est imparfaitement réalisée, mais parce que forcément, vous n'avez pas connaissance de toutes les particularités liées à cette déclaration de chiffre d'affaires. Et l'objectif pour nous, c'est de vous proposer un mode d'accompagnement en webinaire qui a vocation à vous permettre de réaliser très simplement et avec tous nos outils du digital, Hervé les détaillera tout à l'heure, les formalités administratives et comptables liées à la déclaration de chiffre d'affaires. On le disait, vous avez un incident de paiement, mais on vous contacte également par téléphone de façon individualisée afin de vous proposer des solutions adaptées à la difficulté que vous rencontrez. Donc, ça va être notamment l'octroi d'un délai de paiement, la remise des majorations de retard, l'accès à l'action sociale du CPSTI, du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, tout un tas de dispositifs visant à vous permettre de solutionner la difficulté dans laquelle vous êtes. Enfin, durant la première année d'activité, vous avez besoin de disponibilité des différentes administrations et des services publics, et vous avez aussi besoin que ces services publics soient réactifs, raison pour laquelle on met à votre disposition au cours des 12 premiers mois d'activité une adresse internet, mail, qui vous permettra de contacter l'URSSAF en cas de difficulté. Alors voilà, donc encore une fois, tremplin créateur destiné à accompagner les créateurs d'entreprises, et n'hésitez pas à retrouver donc tout le détail de ce dispositif sur le mini-site Tremplin Créateur, et par l'intermédiaire de notre partenaire Adi, on vous remettra effectivement l'adresse internet qui vous permet d'accéder et au passeport de suivi et au passeport de première année d'activité. Alors, quels sont les conseils que nous donnons lors de l'accompagnement des créateurs? On va effectivement, par exemple, vous illustrer ce que nous faisons au cours de cet accompagnement. Et donc, cet accompagnement, il nous permet de vous sensibiliser sur les événements clés, je le disais, de votre activité. Et le premier événement clé quand on est auto-entrepreneur, c'est le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc, un exemple, si vous êtes prestataire de services BIC, donc bénéfice industriel et commercial, et vous savez que vous avez l'obligation de respecter un seuil de chiffre d'affaires. Le montant figure à l'écran, et c'est ce genre de conseils que nous dispensons lors de l'accompagnement. Autre conseil que nous dispensons, on vous sensibilise sur la TVA. Vous le savez, vous n'êtes pas assujetti à la TVA jusqu'à un certain montant, et lors de l'accompagnement, on vous rappelle quels sont les seuils d'assujettissement à la TVA. Autre information très importante, c'est, vous le savez, un auto-entrepreneur, on a coutume de dire qu'il n'a pas la possibilité de se déduire les charges ni l'amortissement de matériel. Eh bien, sachez qu'il existe quelques exceptions à ce dispositif, et parmi ces exceptions, c'est ce qu'on appelle les débours. Alors, ça, encore une fois, c'est une information que nous vous donnons lors de l'accompagnement, et on va, Hervé et moi, l'illustrer par l'exemple. Vous achetez par exemple des accessoires de décoration sur des brocantes, vous les nettoyez et les repeignez pour ensuite les revendre sur Internet avec une livraison par la poste. Et vous avez deux possibilités pour déclarer donc les frais postaux. Soit vous les intégrez directement dans ce qu'on appelle donc le prix de vente, et auquel cas donc les frais postaux vont composer votre chiffre d'affaires, et les frais postaux vont augmenter artificiellement votre chiffre d'affaires. Ou alors, sur une facture, vous avez la possibilité de distinguer donc les débours, ce qu'on appelle les débours, en l'occurrence ici les frais postaux, de la prestation de service. Et cette distinction des débours et de la prestation de service va vous permettre d'exclure donc de votre chiffre d'affaires les frais engagés pour les débours. Encore une fois, c'est ce genre d'informations que nous donnons
lors de l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, on vous sensibilise, et c'est ce que je veux que vous compreniez maintenant, on vous sensibilise sur ce que doit constituer le chiffre d'affaires à partir duquel donc seront calculées vos cotisations et contributions sociales. Vous le savez également, Hervé y reviendra, donc je n'insiste pas, vous avez donc l'obligation de déclarer le chiffre d'affaires et de régler vos cotisations en ligne, et Hervé vous expliquera comment le faire de façon très simple et sécurisée. Information importante également, et là pour le coup je fais le lien avec notre partenaire Adi, vous êtes dans l'obligation de tenir un compte bancaire, alors non pas professionnel, mais dédié à l'activité professionnelle. Mais on vous explique lors de l'accompagnement comment bénéficier de l'ouverture d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle à moindre coût. Information importante également, la médiation à la consommation, et très peu savent que vous êtes dans l'obligation de choisir un médiateur de la consommation qui viendra en secours en cas de litige avec l'un de vos clients, ce même client qui a la possibilité de saisir le médiateur que vous-même aurez désigné. Enfin, parmi les informations que nous vous donnons, peut-être une des plus importantes finalement, hein, c'est celle qui concerne le chiffre d'affaires. Alors voilà, vous savez hein, que le chiffre d'affaires et le paiement des cotisations sont étroitement liés, et toutes les cotisations obligatoires sont recouvrées par l'URSSAF. Pour vous, par l'URSSAF Midi-Pyrénées en l'occurrence. Alors faites bien très attention aux arnaques que vous pouvez éventuellement recevoir. C'est important. Si vous avez le moindre doute sur la provenance d'un appel de cotisation, vérifiez auprès de l'URSSAF que celui-ci est fondé. Pour la formation professionnelle, information importante également, vous cotisez obligatoirement à la formation professionnelle, et la cotisation vous permet de vous faire financer tout ou partie d'une formation professionnelle. Voilà le type d'informations sur lequel nous insistons lors de l'entretien. Donc, n'hésitez pas à les consulter, et surtout, n'hésitez pas à adhérer à l'offre Tremplin Créateur si, encore une fois, vous êtes éligible à ce dispositif. Alors, pour continuer dans le secteur de l'accompagnement, nous avons également une deuxième offre de service qui s'adresse spécifiquement aux startups et aux entreprises innovantes. Offre de service que nous avons appelée Start-You-Up, et qui s'adresse aux startups, comme son nom l'indique, et aux entreprises innovantes. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise innovante? Clairement, c'est une entreprise qui investit matériellement et humainement dans pas forcément technologiques, mais dans un secteur concentré sur l'innovation, et innovation qui va lui permettre à l'entreprise de s'adapter au marché. Entreprise innovante également qui se caractérise par un business model original. Alors, on est tous potentiellement des entreprises innovantes, et comme on a peut-être un peu de mal à définir ce qu'est une entreprise innovante, on voulait vous dire aujourd'hui que dès lors que vous êtes accompagné par un incubateur, alors un incubateur, c'est un tiers-lieu qui vous accompagne spécifiquement pour le développement de votre activité, vous avez la possibilité de bénéficier encore une fois gratuitement des services de Start-You-Up. Alors, les services de Start-You-Up, quels sont-ils? C'est un accompagnement un petit peu à l'image de ce qu'on présentait tout à l'heure avec l'offre Tremplin. C'est un accompagnement au moment où vous allez créer votre activité. Vous bénéficiez, quand vous le souhaitez, de l'entretien individuel de début d'activité, et début d'activité qui, comme Tremplin Créateur, se situe au cours des 12 premiers mois d'activité. Vous êtes régulièrement invité à participer à des webinaires dédiés, et vous bénéficiez d'un point d'entrée unique pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous êtes en contact quand vous voulez avec l'URSSAF, qui s'engage dans un délai très court à répondre à la question que vous avez posée. Donc, pour résumer la partie création d'entreprise, Tremplin Créateur va s'adresser plutôt aux entreprises dites classiques, artisanales, commerciales et professions libérales. L'offre Start-You-Up s'adresse plus spécifiquement aux entreprises qui relèvent du domaine de l'innovation humaine ou technologique. Et pour bénéficier encore une fois de l'offre Start-You-Up, vous devez être accompagné par un tiers. Donc un tiers, c'est spécifiquement un partenaire qui va accompagner les entreprises qui relèveraient de ce secteur. Voilà, le formulaire auquel je faisais référence si vous souhaitez bénéficier des services de Start-You-Up.
Je vais peut-être passer la parole à Hervé sans aucune transition, qui va prendre la suite sur l'ensemble des services en ligne que nous vous proposons. Alors peut-être avant Hervé, si tu me le permets, Bien sûr. je vois une question. Alors je vais y répondre avant d'assurer cette transition. Et donc on nous demande si on a prévu un accompagnement particulier pour les entreprises créées depuis plus de 12 mois, mais encore en besoin d'accompagnement. Alors oui, bien entendu, qu'on ne va pas vous laisser sans solution. On vous propose effectivement un accompagnement, alors pas particulier, mais un accompagnement spécifique. Et vous n'intégrez pas, comme on le propose ici aux entreprises qui ont démarré en 2021, l'offre tremplin créateur, mais vous avez la possibilité, sans condition, de bénéficier d'un rendez-vous avec les services de l'URSSAF. Et pour ce faire, on pourra effectivement, oui, soyez rassurés, hein, on ne vous laisse pas sans solution. Et pour ce faire, on pourra, dès la fin du webinaire, vous proposer un rendez-vous. Un rendez-vous avec un expert, bien sûr, un conseiller à la création d'entreprise ou pour tout autre sujet que vous souhaiteriez partager avec nos experts. Alors, où est le site Tremplin Créateur? J'en donnerai l'adresse juste après, pas de souci, mais je vous propose pour le coup de laisser la parole à Hervé qui va vous présenter l'ensemble des services en ligne. Merci Nicolas. Donc je suis Hervé Belasquin, je fais partie de l'équipe de Nicolas et entre autres je m'occupe de la promotion du déploiement des services en ligne pour tous les cotisants et spécifiquement pour les travailleurs indépendants. Alors là je vais faire le point sur les services en ligne, les services dématérialisés que nous proposons spécifiquement aux auto-entrepreneurs. Donc pour utiliser nos services en ligne, et je ne doute pas que les participants d'aujourd'hui utilisent ces services, ça permettra soit de faire un rappel, soit d'engager ceux qui n'utilisent pas nos services en ligne. Alors, nos services en ligne, on peut les utiliser de deux manières, par le biais de deux médias, deux outils, que sont d'abord le site officiel www.autoentrepreneur.ursaf.fr, dédié donc aux auto-entrepreneurs, développé par l'URSSAF, et puis une application mobile spécifique. Là aussi, les auto-entrepreneurs, chez nous, c'est la seule catégorie de cotisants qui bénéficie de la création et du déploiement d'une application mobile. Donc, elle est disponible sur les stores de manière très simple. Il suffit, pour la retrouver, de taper Auto-entrepreneur URSSAF et de la charger sur votre outil mobile. 3 infos concernant les services en ligne. D'abord, vous dire que déclarer son chiffre d'affaires et payer ses cotisations en ligne est une formalité obligatoire prévue par la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, c'est incontournable. Vous dire également que, bien entendu, dès lors, on n'envoie pas de déclaration papier pour le chiffre d'affaires. Ça, c'est fini. 95% des auto-entrepreneurs de Midi-Pyrénées déclarent leur chiffre d'affaires et règlent leurs cotisations en ligne. C'est assez massif, donc on ne doute pas que vous faites partie de ces 95%. À noter, tout à l'heure, Nicolas donnait des chiffres, et nous gérons 121 000 auto-entrepreneurs en Midi-Pyrénées. Et puis Nicolas le disait, et c'est très important parce que là aussi on constate cette petite défaillance. Il se peut que vous ayez des périodes, alors vous avez choisi la périodicité mensuelle ou trimestrielle, il se peut que pendant certaines périodes vous ne réalisiez pas de chiffre d'affaires, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas, il faut néanmoins nous déclarer que vous n'avez pas réalisé ce chiffre d'affaires et donc nous faire une déclaration à zéro, à néant. Et donc vous connectez sur le site ou l'application mobile, téléchargez votre déclaration et validez à zéro. C'est très important, pourquoi? Parce que si vous ne faites pas cette démarche, on va considérer que vous êtes en absence de déclaration et possiblement vous pourriez, dans les semaines à venir, de la non-déclaration à zéro, recevoir une taxation d'office. Donc, c'est jamais agréable à recevoir. Et là, c'est un montant de cotisation à payer qui est imposé. Donc voilà. Donc retenez bien que pour les périodes où vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, vous faites une déclaration à zéro. Dans le détail, très rapidement, les 5 étapes pour déclarer payer en ligne. On va sur le site ou l'application mobile, on l'a vu. Très important et très facilitant, vous utilisez les mêmes identifiants, que ce soit sur le site ou l'application mobile. On se connecte sur son espace en ligne dans la rubrique Mon compte. Alors, ce qui sous-entend préalablement la création de son espace en ligne. Ça se fait en 2 minutes. Donc, dans Mon compte, vous dites « Je n'ai pas de compte en ligne » et vous le créez. Et ensuite, vous vous connectez avec vos identifiants. Vous allez tous les mois ou tous les trimestres, selon la périodicité que vous avez choisie lors de la création de votre activité, tout simplement, vous allez remplir votre déclaration en ligne personnalisée. J'insiste bien, je l'ai mis en gras. Elle est personnalisée en fonction de votre propre situation. Que vous ayez choisi la périodicité mensuelle ou trimestrielle, les taux de cotisation sont actualisés en fonction de votre situation. Si vous avez l'ACRE, si vous n'avez pas l'ACRE,
si vous avez choisi le versement libératoire de l'impôt ou pas. Bref, vous trouvez vraiment une situation personnalisée. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est saisir le montant de votre chiffre d'affaires, que ce soit prestation ou vente, et le système, donc les taux sont à jour, le système vous calcule automatiquement les cotisations. Donc tout ça se fait dans la rubrique déclarer et payer. Et puis, mais on va le détailler, vous allez, en même temps que vous faites la déclaration de chiffre d'affaires en ligne, vous allez effectuer votre paiement dématérialisé en toute sécurité, mais on va faire un petit focus tout à l'heure. Et très important, dès que votre déclaration de chiffre d'affaires et votre paiement sont faits, immédiatement, vous pouvez télécharger un justificatif de chiffre d'affaires. Et on va le voir, il peut être utile dans certaines situations que l'on va détailler. Sur le paiement dématérialisé, on a 3 options, 3 possibilités à vous proposer, en mettant une en avant plutôt que les autres. D'abord, le télépaiement, dispositif de paiement assez connu et que vous pouvez utiliser pour le règlement des impôts, par exemple, de certains impôts. Le télépaiement, c'est très simple. Vous enregistrez une seule fois votre mandat CEPA, vous allez nous indiquer votre RIB. Donc ça, c'est une formalité que l'on fait aussi sur le site ou l'application mobile une fois pour toutes. Et vous allez, chaque mois ou chaque trimestre, en même temps que vous faites la télédéclaration, vous allez donner un ordre de paiement qui sera exécuté le jour de l'échéance. Je le précise, donc vous optimisez en fait votre paiement de cotisation puisque la télédéclaration, le télépaiement, vous pouvez le faire jusqu'à 3 semaines avant l'échéance, mais aussi jusqu'au jour de l'échéance midi. Et donc, vous pouvez à ce moment-là faire le nécessaire au plus tôt ou au plus tard. On vous a mis ici les chemins pour mettre en place le télépaiement, que ce soit sur le site ou l'application mobile. Et c'est réellement notre conseil. Notre conseil, c'est d'utiliser le télépaiement. Pourquoi ? Vous le savez, depuis la crise Covid, l'URSSAF accompagne les entreprises et aussi les indépendants. On a mis en place des aides Covid. Récemment, certains travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs, bien sûr, ont bénéficié de la prime inflation. Eh bien, tout simplement, si vous utilisez le télépaiement, nous connaissons vos coordonnées bancaires, ce qui nous permet immédiatement de faire un virement. Typiquement, un auto-entrepreneur qui récemment a bénéficié de la pré-inflation, on a traité le dossier et le lendemain, on faisait un virement sur son compte bancaire de cette prime inflation. Voilà. Donc, tout l'intérêt d'opter pour le télépaiement. Autre mode de paiement dématérialisé très répandu, donc je ne vais pas m'y étendre, c'est la carte bancaire. Bien sûr, c'est une option que nous proposons maintenant depuis 2 ans. Là, il n'y a aucune adhésion préalable. C'est comme lorsqu'on réalise un paiement par carte bancaire sur un site marchand. Le seul inconvénient, il n'est pas neutre, c'est que, évidemment, quand vous faites un paiement par carte bancaire, en général, le débit est exécuté le lendemain. Alors qu'avec le télépaiement, le prélèvement se fait le jour de l'échéance. Donc, il faut voir aussi quel peut être votre intérêt par rapport à ça. Et donc, on reprécise que le télépaiement ou le paiement par carte bancaire se déclenche dès que vous avez complété votre déclaration de chiffre d'affaires. Autre option, on va dire en dernier recours, c'est le virement bancaire. Là, vous savez que maintenant, ça s'est beaucoup simplifié parce que maintenant, à partir de son site internet bancaire ou de son application mobile bancaire, on peut faire des virements auprès soit de personnes ou d'organismes. Donc là aussi, il faut préalablement, par contre, nous contacter pour bien sûr avoir les références bancaires de l'URSSAF pour le paramétrer. Et donc, vous pouvez là aussi faire ce qu'on appelle un télévirement via les outils mobiles. Avec la précaution, bien sûr, il faut que le montant du virement nous soit adressé le jour de l'échéance. Voilà. Donc, 3 moyens de paiement possibles avec un focus sur le télépaiement que nous vous conseillons fortement. Hervé, si tu permets, donc, ton intervention a fait naître 2 questions auxquelles on peut peut-être répondre à ce stade de la présentation, d'autant qu'elles sont en lien avec la première partie de ce webinaire. La première, donc, qui est une question d'Anita qui nous dit « Quand on déclare, on ne déduit pas les frais de l'entreprise. » Donc, effectivement, vous avez raison. Si vous exercez votre activité sous la forme d'une auto-entreprise, vous ne devez pas déduire de votre chiffre d'affaires les frais afférents à votre activité. Sauf à dire, et c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, si on parle de débours.
des bourses, c'est-à-dire que c'est des frais que vous allez distinguer de la facture sur laquelle figure la prestation de service et que vous allez ensuite facturer à vos clients. Vos clients vous paieront donc ces débours. Ce sont les seuls frais que vous pouvez effectivement déduire de votre chiffre d'affaires. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure avec les frais postaux. Et ensuite, une question d'un participant qui nous dit j'ai déclaré 0 € de revenus, mais malgré tout, vous m'appelez effectivement une cotisation minimale. Alors oui, je me suis permis dans le petit chat de demander une précision concernant les caractéristiques de l'exercice de ce participant. Il vient de préciser qu'il était donc un EURL, oui c'est bien ça. Donc là on n'est pas sous la forme d'une auto-entreprise et dès lors qu'on n'est pas sous la forme d'une auto-entreprise, qu'on exerce en nom propre ou sous une forme sociétale, en EURL en l'occurrence ici, ben vous avez effectivement une cotisation minimale même si vous n'avez pas de revenus. Cotisation minimale qui est de l'ordre du montant que vous indiquez dans le chat, autour de 1 500 € et cotisation minimale de laquelle vous ne pouvez pas être exonéré. Effectivement. Alors, on comprend bien que si vous ne générez pas de chiffre d'affaires ou de bénéfices, vous êtes confronté potentiellement à une difficulté de paiement. C'est la raison pour laquelle, Hervé le précisera tout à l'heure, on va vous donner les clés et les solutions pour payer le moins difficilement possible cette contribution minimale dès votre début d'exercice. C'est vrai que, comme tu le disais, le statut auto-entrepreneur permet de payer les cotisations au plus près du chiffre d'affaires. Là, typiquement, pour les auto-entrepreneurs qui ont choisi la déclaration au mois, ils sont en train, là, actuellement, de nous déclarer le chiffre d'affaires réalisé en février pour l'échéance du 31 mars. Voilà. Les trimestriels, ce sera le chiffre d'affaires réalisé en janvier, février, mars à déclarer et payer au 31 avril. Voilà, on est au plus près là de ce dispositif vraiment particulier qui concerne l'auto-entrepreneur. Pour poursuivre, alors, on l'a dit, le site et l'application mobile, c'est essentiellement, mais pas que, la déclaration du chiffre d'affaires et le paiement des cotisations, mais c'est aussi, on va dire, d'autres bouquets de services. Donc, vous bénéficiez déjà d'une alerte que vous recevez par mail qui vous annonce l'ouverture des déclarations en ligne. Donc, typiquement, 3 semaines, en gros, 3-4 semaines avant l'échéance, on vous envoie un mail en vous disant le service est ouvert, vous pouvez aller déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations. Vous avez bien entendu sur votre espace en ligne, la rubrique Mon compte, l'historique des déclarations que vous avez réalisées par Internet. Vous pouvez même, et ça c'est très important, régulariser des situations antérieures. Typiquement, ça peut arriver, l'auto-entrepreneur se lance, il oublie de faire la déclaration du premier mois, par exemple, puis il s'y met le deuxième, troisième mois, etc. Mais vous pouvez revenir en arrière et régulariser la déclaration de chiffre d'affaires que vous n'avez pas réalisée pour la période, par exemple, de janvier, le premier mois. Très important aussi, le dispositif donc, de service en ligne sur Internet et sur l'application mobile vous permet d'accéder à une messagerie personnalisée. C'est très important. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver déjà toutes les informations, les notifications que l'URSSAF souhaite vous donner. Donc, les messages reçus, vous allez avoir un certain nombre d'informations sur le suivi de votre dossier si c'est nécessaire. Et puis, vous allez de votre côté aussi pouvoir contacter votre gestionnaire de compte par une messagerie aussi, la même messagerie, et faire des demandes. Donc là, on a mis en ligne, je dirais, tous les motifs que peut utiliser un auto-entrepreneur pour nous solliciter. Et donc, vous formulez une demande et c'est derrière le gestionnaire de compte qui en prend connaissance et qui la traite. Voilà. Donc, tout ce qui est question de législation, une incompréhension, une demande de précision, typiquement, Nicolas le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'arnaques en ligne. Donc, si vous avez un doute, si vous doutez, vous dites là, on me propose quelque chose, une prime inflation, c'est pas très clair, reportez-vous à votre messagerie, interrogez votre gestionnaire de compte, qui lui vous répondra si vous êtes concerné, par exemple, par la prime inflation. Évidemment, c'est aussi la situation du compte. Là, vous savez où vous en êtes au regard de l'URSSAF. Et très important, tôt ou tard, en tant qu'auto-entrepreneur, vous serez amené à avoir besoin d'un certain nombre d'attestations que vous devrez récupérer et fournir à des tiers, par exemple. Donc là aussi, vous les retrouvez sur votre espace en ligne, sur le site ou l'application mobile. C'est par exemple l'attestation d'immatriculation qui atteste que vous êtes bien auto-entrepreneur géré par l'URSSAF Midi-Pyrénées.
Chaque année, l'attestation fiscale aussi, qui va reprendre l'ensemble du chiffre d'affaires que vous avez déclaré sur une année auprès de l'URSSAF. Très important également, si vous répondez à un marché public, le tiers va vous demander un document officiel comme quoi vous êtes à jour du paiement de vos cotisations. Eh bien, vous allez pouvoir télécharger cette attestation qui s'appelle l'attestation de vigilance. Vous allez retrouver aussi au mois, au trimestre, les justificatifs de déclaration de chiffre d'affaires. Et puis, très important, si vous souhaitez faire une formation professionnelle, l'organisme qui va gérer votre demande va vous demander une attestation qui affirme que vous êtes à jour de la contribution à la formation professionnelle, qui fait partie d'une des taxes de l'URSSAF. Eh bien, vous pourrez là aussi télécharger ce document et le fournir au centre de formation. Alors Hervé, ta riche et complète intervention fait naître plein de questions. Je remercie d'ailleurs les participants de nous interroger sur tous ces sujets, hein. Alors je vais me permettre, Hervé, de te les poser. La première, je croyais que le chiffre d'affaires, donc on parle bien ici d'un auto-entrepreneur, était déclaré 3 mois après le début de l'activité. La question, ce n'est plus le cas. Alors, en effet, c'est une particularité de l'auto-entrepreneur. Dès que vous démarrez l'activité, vous bénéficiez en fait d'un délai de 90 jours, ce qui correspond aux 3 mois, pendant lesquels on n'attend pas de déclaration ni de paiement. C'est un temps, si vous voulez, qu'on vous laisse, qui vous permet d'abord de faire votre trésorerie. Et donc, ce délai vous permet, au bout de 3 mois, de commencer à déclarer et payer vos déclarations de chiffre d'affaires. Alors, c'est toujours le cas. Par contre, on a eu les remarques de certains auto-entrepreneurs qui nous disent moi, je suis prêt, j'ai démarré mon activité, je souhaite déclarer au plus près, au plus vite, mon chiffre d'affaires et payer mes cotisations. Donc, par le biais des services en ligne, vous pouvez le faire aussi dès que vous démarrez votre activité. Donc, on vous fournit, vous avez à disposition les périodes de déclaration de chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez immédiatement, très rapidement, commencer à déclarer en ligne et payer vos cotisations ou attendre ce délai de 90 jours et vous y mettre au bout de 90 jours et reprendre les déclarations antérieures et les paiements antérieurs. Donc voilà, c'est l'option qui vous est proposée à ce niveau-là. Alors Hervé, on continue sur le sujet du digital. Dans le désordre, je prends et je te pose la question de Sandrine. On répondra ensuite à Dominique, pour laquelle la question est un petit peu plus technique. Donc Sandrine qui te demande si on est auto-entrepreneur, si on n'est pas auto-entrepreneur mais en EIRL, peut-on créer un compte à l'URSSAF même si suivi par un expert comptable ou un comptable? Tout à fait. Alors, dans le cas de votre statut particulier, vous allez pouvoir créer votre espace en ligne, mais sur ursaf.fr. Là aussi, vous allez dans l'espace en ligne, vous allez créer votre compte, donc ça prend aussi 2 minutes, on va vous demander un certain nombre de renseignements, et vous allez pouvoir l'utiliser pour avoir en gros les mêmes fonctionnalités que notre entrepreneur, c'est-à-dire, alors là, il n'y aura pas la déclaration du chiffre d'affaires, mais il y aura le paiement trimestriel ou mensuel des cotisations qui doit être fait par voie dématérialisée. Vous aurez aussi la mise à disposition des attestations et la messagerie en ligne, bien entendu, pour contacter votre gestionnaire. Bien entendu, en parallèle, si vous faites appel au service d'un expert comptable, cet expert comptable pourra lui-même de son côté avoir accès à votre compte en ligne, mais ce qui ne vous empêche aucunement, vous, de votre côté, en direct, je dirais, d'avoir aussi accès à votre propre compte en ligne. Je crois que ça répond à la question posée par Sandrine. Absolument. Et donc, pour finir, Hervé, peut-être la question de Dominique. Alors, il y a la question qui se compose de 2 parties. Question, la déclaration de chiffre d'affaires, c'est bien au moment où l'argent arrive sur notre compte et non pas à la date de facturation? Tout à fait. Très important, une précision importante. Vous allez déclarer en ligne le chiffre d'affaires encaissé. Prenons un exemple. Sur un mois, vous avez facturé un client, je vais donner des chiffres un peu importants, mais de 5 000 euros, mais vous avez en fait encaissé que 2 500 euros. Mais vous allez, sur la déclaration, indiquer 2 500 euros. Et quand le client va vous payer le reliquat de 2 500 euros, vous le déclarerez sur le chiffre d'affaires d'une prochaine période, quand il vous aura effectivement payé ce reliquat. Donc, on est bien sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc Hervé, tu confirmes que si Dominique, en l'occurrence, touche des acomptes sur facture sans facture, elle peut bien donc déclarer, dès lors qu'elle a perçu la somme, déclarer cette somme dans le chiffre d'affaires de la période considérée, hein? Tout à fait. Merci Hervé pour ces précisions.
je poursuis donc sur voilà, les autres fonctionnalités, les autres services en ligne qui sont tout aussi importants que la déclaration et le paiement des cotisations. Et là, on va aussi, c'était le but aussi de ce webinaire, vous donner quelques petites astuces, petits conseils. On a un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui, en parallèle, continuent à être indemnisés par Pôle emploi. On avait fait une estimation avec Pôle emploi en 2019 que ça représentait 25% des 121 000 auto-entrepreneurs que nous gérons. Donc, vous avez bien sûr nécessairement besoin de vous actualiser auprès de Pôle emploi. Donc, vous savez que Pôle emploi aussi propose des services dématérialisés pour ce faire. Et donc, pour percevoir votre indemnité, il faut actualiser votre situation auprès de Pôle emploi. Et Pôle emploi, lors de cette actualisation, va vous demander ce fameux justificatif de déclaration de chiffre d'affaires que vous avez fait en ligne. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, dès que vous l'avez fait en ligne, vous récupérez ce justificatif au format PDF. Donc, comment ça va se passer? Dès que vous avez réalisé votre déclaration en ligne de chiffre d'affaires et votre paiement, vous vous connectez soit sur le site de Pôle emploi, soit sur l'application mobile Mon Espace. Ils ont aussi une application mobile pour l'actualisation des droits. Et donc, vous allez, je crois qu'il y a 2-3 renseignements à donner, mais surtout, Pôle emploi exige ce fameux justificatif et donc vous allez pouvoir, en pièce jointe, le télécharger et le fournir à Pôle emploi au format PDF. Et vous l'aurez compris très facilement, le fait de dématérialiser aussi cette démarche, ça va vous permettre de percevoir plus rapidement votre indemnité. Donc, on retient le schéma. Je déclare mon chiffre d'affaires et je paie mes cotisations, si je dois en payer, sur le site Auto-entrepreneur ou l'application mobile. Et j'enchaîne immédiatement sur le site ou l'application mobile de Pôle emploi pour, là aussi, demander mon indemnisation. Alors, sur les services en ligne, on propose un accompagnement, bien entendu, à l'ensemble des travailleurs indépendants et particulièrement aux auto-entrepreneurs. Nous avons, et vous en avez la primeur de l'information, nous avons créé un site spécifique où nous avons regroupé toute l'information, la documentation qui vous permettent d'être accompagné pour créer votre compte en ligne, gérer votre compte en ligne, choisir votre mode de paiement dématérialisé, nous solliciter pour de l'assistance aux services en ligne. Donc, le site, c'est le www.ursafmipi.ti.fr, un site simple d'utilisation. Vous allez retrouver, c'est un système de profilage, donc vous allez retrouver les sous-catégories de travailleurs indépendants. Il vous suffit, par exemple, de choisir auto-entrepreneur, et là, vous allez avoir toute l'information, la documentation pour être accompagné pour l'utilisation des services en ligne. Bien entendu, on maintient notre accompagnement par téléphone, et vous pouvez là aussi contacter des téléconseillers spécialisés dans les services en ligne par le biais du 36 98 qui, on le précise, est la ligne directe et unique pour les travailleurs indépendants. Et donc là, vous nous sollicitez aussi pour un accompagnement si vous rencontrez, par exemple, un blocage pour utiliser ou créer votre compte en ligne. On a souhaité, alors le temps passe et on a d'autres sujets à aborder. Je vais rapidement passer le sujet-là. J'imagine le diaporama sera disponible, donc vous pourrez le retrouver. On a souhaité aussi vous donner un certain nombre de sites Internet utiles. Vous savez, souvent, sur son ordinateur, on met des sites en favoris. Donc là aussi, on a fait une petite sélection de sites qui nous paraît utile de mettre en favoris et de consulter ponctuellement ou régulièrement. Premier site, là, c'est un site qui a été développé par notre Caisse nationale URSSAF. C'est le www.monde-entreprise.fr. Là aussi, beaucoup d'informations qui concernent les auto-entrepreneurs. Et on a relevé parmi les infos utiles de ce site, notamment un simulateur de revenus auto-entrepreneur. Donc là, ça peut intéresser le porteur de projet qui envisage d'être auto-entrepreneur, qui fait peut-être un prévisionnel, donc qui pourra simuler le calcul des cotisations en fonction de son chiffre d'affaires auto-entrepreneur, mais c'est aussi accessible à un créateur. Si vous voulez avoir un ordre de grandeur des cotisations que vous allez régler, vous pouvez utiliser aussi ce simulateur. Et puis aussi, très important, et on vous le souhaite, si vous envisagez dans le temps, là vous êtes indépendant, mais si vous envisagez d'embaucher, il y a beaucoup d'informations aussi sur les aides, l'ensemble des aides gouvernementales qui peuvent vous accompagner pour l'embauche d'un premier salarié, par exemple. Autre site, là il est nouveau, mis en place par le gouvernement, c'est www.entreprendre.service-public.fr. Là aussi, beaucoup d'informations administratives et centralisées sur ce site-là pour les entreprises, là aussi les employeurs, les indépendants, avec des thématiques importantes sur la création, la reprise d'entreprise aussi, la gestion au quotidien de son entreprise, le développement,
la fermeture, on ne vous le souhaite pas, mais aussi la transmission de l'entreprise avec là aussi beaucoup de démarches et d'outils en ligne disponibles pour là aussi récupérer un maximum d'informations. Et puis important, on voulait aussi vous inviter, vous conseiller de vous abonner à la lettre d'information URSSAF à vos côtés, qui est une lettre dématérialisée que vous recevez sur votre mail. Et tous les mois, il y a une lettre dédiée aux employeurs et aux travailleurs indépendants. Donc là aussi, abonnez-vous une fois pour toutes à cette lettre que vous recevrez tous les mois. Pour s'abonner, très simple, il faut aller sur ursaf.fr cette fois. Vous sélectionnez la rubrique Nos outils en ligne, lettre d'information. Et voilà, vous sélectionnez le type d'information que vous souhaitez recevoir tous les mois. Voilà, je te repasse la parole, Nicolas, sur le sujet de la médiation. Oui, merci beaucoup Hervé. Et juste avant de parler de médiation, remercier Dominique pour ce précieux conseil. Effectivement, vous êtes créateur d'entreprise, vous avez une activité en tant que travailleur indépendant, vous êtes également indemnisé pour l'emploi. Dominique a tout à fait raison de conseiller une périodicité mensuelle qui, comme elle le dit, évite les blocages, mais également permet un paiement des indemnités chômage au plus près de votre situation, contrairement à la situation d'un cotisant qui aurait opté pour un paiement trimestriel. Donc, excellent conseil de Dominique que je me permettais de relayer. Alors, la médiation, oui, nous voulons vous accompagner, on le dit, et on ne veut surtout pas vous laisser sans solution. Mais sachez que depuis le 1er septembre 2018, l'URSSAF et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont, dans le cadre de la loi ESSOC, donc les lois ESSOC pour une société de confiance qu'on détaillera tout à l'heure, ont mis en œuvre donc un processus de médiation qui vient en aide aux cotisants en difficulté. Alors, difficulté de tout ordre, hein, difficulté technique, difficulté d'appréciation d'un dispositif réglementaire ou technique, difficulté de relation avec l'URSSAF, mais sachez que vous avez la possibilité, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre activité, auto-entrepreneur ou travailleur indépendant classique, de faire appel au médiateur de l'URSSAF si vous êtes une entreprise, ou alors pour vous, auto-entrepreneur, au médiateur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendant qui va donc instruire votre dossier dans le cadre d'une relation apaisée, bien sûr, et d'une relation qui est complètement neutre et impartiale. Raison pour laquelle je me permets de vous préciser, parce qu'on a souvent la question, que le médiateur de l'URSSAF, tout comme celui du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, donc le médiateur des travailleurs indépendants, n'est pas un salarié de l'URSSAF Midi-Pyrénées. Il est complètement neutre et en tout cas, c'est cette neutralité qui va l'habiter dans l'instruction de votre dossier. Alors, la médiation, pourquoi faire? La médiation, on l'a vu, solutionner une difficulté de tout ordre, technique, réglementaire ou relationnelle, mais la médiation, elle doit respecter certains principes préalables. La médiation, le médiateur, il ne peut pas être saisi en première intention. Donc, préalablement à la médiation, il vous faut avoir formulé une réclamation auprès des services de l'URSSAF. Alors, réclamation que vous pouvez formuler soit par téléphone, soit par courrier ou par courriel. Et si la réponse apportée à votre réclamation ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de saisir le médiateur. Autre exemple et autre préalable afin de pouvoir saisir le médiateur, si vous avez contacté l'URSSAF et que l'URSSAF ne vous a pas apporté de réponse dans un délai de supérieur à un mois, vous avez également la possibilité de saisir le médiateur. Alors, important, hein, n'hésitez pas donc à activer ce levier dès lors que la réponse qui vous a été apportée suite à une réclamation ne vous satisfait pas, ou si alors tout simplement, et je sais que ça peut arriver, que l'URSSAF tarde à vous apporter une réponse. Et encore une fois, hein, la médiation qui peut être technique, réglementaire ou relationnelle. Et un exemple ici, vous rencontrez des difficultés de paiement, malgré vos nombreux mails, vos nombreux contacts avec l'URSSAF, mais celle-ci ne vous a toujours pas apporté de réponse, ou alors une réponse que vous jugeriez insatisfaisante, mais ne serait-ce que parce que vous respectez les prérequis que j'ai indiqués maintenant, vous avez la possibilité de saisir le médiateur. Alors le médiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser réception de votre demande, il va accuser réception de la recevabilité de celle-ci, et il va, en lien avec les services de l'URSSAF, instruire votre dossier.
Alors, il va instruire votre dossier de façon complètement impartiale, je le disais, hein, et il va donc vous apporter une réponse dans un délai de 30 jours. Alors, pour vous dire, hein, que vous puissiez mesurer l'efficacité de la médiation en URSSAF, tout comme d'ailleurs l'efficacité de la médiation des travailleurs indépendants, ben, sachez que dans 80% des cas en 2021, les recommandations formulées par le médiateur ont été dans le sens des cotisants. Alors cotisants ou alors assurés, hein, parce qu'un travailleur indépendant, c'est un cotisant, mais c'est aussi un assuré. Et vous pouvez solliciter le médiateur des travailleurs indépendants dès lors que vous rencontrez, par exemple, un problème sur le versement de vos indemnités journalières, qu'elles soient maladie ou maternité. Le médiateur des travailleurs indépendants, dans ce cas spécifique, fait le lien avec l'assurance maladie pour déterminer la raison pour laquelle le versement de vos indemnités journalières bloque. Le médiateur des travailleurs indépendants peut également faire le lien avec la CARSAT dès lors que vous constatez que sur votre relevé de carrière, le nombre de trimestres validés n'est pas conforme aux cotisations que vous avez payées. Donc encore une fois, avec la médiation, l'idée c'est de vous permettre d'avoir une solution supplémentaire dès lors que vous rencontrez un problème avec les services de l'URSSAF. Pour saisir le médiateur, donc vous qui êtes auto-entrepreneur et travailleur indépendant, vous pouvez vous rendre sur le site donc, de l'URSSAF en remplissant un formulaire que nous mettons à votre disposition. Vous pouvez également vous rendre sur le site du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, site sur lequel vous aurez accès aux mêmes services que ceux que je suis en train d'évoquer. Et vous pouvez également saisir le médiateur des travailleurs indépendants par courriel à l'adresse médiateur@secu-indépendant au pluriel.fr. Et encore une fois, l'engagement qui est pris, je vous donne les délais parce que nous y tenons. Donc, accusé réception dans les 48 heures de votre dossier. Dans les 5 jours, on accuse réception de la recevabilité de votre demande et la demande est traitée dans les 30 jours, quelle que soit la situation que vous soumettez au médiateur des travailleurs indépendants. Alors, on va couper la tête à une idée reçue, hein, parce que voilà, pendant de trop nombreuses années, il faut considérer qu'effectivement, la branche recouvrement et le réseau des URSSAF en particulier n'avaient pas placé les cotisants au cœur des métiers, au cœur de leurs priorités. Mais sachez que ça change. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans l'institution et j'ai vu évoluer l'URSSAF dans le bon sens. Et la loi ESSOC, le droit à l'erreur, le discernement font partie des outils qui me permettent de dire que la politique de la branche recouvrement et du réseau des URSSAF en particulier va dans le bon sens. Je ne vais pas revenir sur la loi ESSOC, mais peut-être zoomer sur le droit à l'erreur, qui est une mesure emblématique de la loi ESSOC et qui est adossée à 2 piliers, faire confiance et faire simple. On part du principe, dès lors qu'on instruit un dossier, ben, que vous êtes de bonne foi. Alors, ça paraît effectivement évident hein, de le dire comme ça lors d'un webinaire, mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas et que parfois, il faut le reconnaître, les cotisants étaient trop facilement sanctionnés. Et dès lors que vous commettiez une erreur, ben, l'URSSAF avait tendance à vous appliquer des majorations de retard et des pénalité, mais même si vous faisiez preuve de bonne foi et même si vous régulariziez la situation de votre propre initiative. Alors, les principes généraux de la loi ESSOC qui vont se caractériser par 2 exemples que je cite. Hein. Donc, soit vous méconnaissez pour la première fois une règle applicable à votre situation et auquel cas, si votre bonne foi est évidente, nous n'appliquerons pas de pénalité ou de majoration de retard. Je prends un exemple très simple. Vous vous appliquez, alors, par erreur, hein, un dispositif d'exonération, alors que vous n'êtes pas éligible à ce dispositif d'exonération, mais dès lors que la situation est constatée et que vous régularisez de par vous-même le montant des cotisations que vous n'auriez pas payé, nous n'appliquerons pas de majoration de retard. Autre exemple, vous commettez une erreur, notamment dans la date d'échéance d'une cotisation. Vous pensiez par exemple que la cotisation était exigible le 30 avril alors qu'elle est exigible le 31 mai.
Encore une fois, dès lors que vous régularisez de votre propre initiative l'erreur que vous avez effectuée, nous n'appliquerons pas tout à fait légitimement d'ailleurs, ni de majoration, ni de pénalité. Et là, on est en train de définir ce qu'est le droit à l'erreur. Alors, le droit à l'erreur qui se caractérise également par une posture, la médiation, les réclamations en sont un. Ce sont des outils de la posture de la loi SO qui est du droit à l'erreur. Sachez également, d'ailleurs, on a eu la question qui nous a été posée, au-delà de ces dispositifs d'accompagnement en cas de survenance de difficultés, sachez que nous avons renforcé nos dispositifs pédagogiques d'accompagnement sur la réglementation et à n'importe quel moment, d'ailleurs, que vous ayez démarré récemment votre activité ou depuis un certain nombre de mois, voire d'années, vous avez la possibilité, sur les services qu'Hervé vient de vous présenter, de demander un rendez-vous avec l'URSSAF pour vous faire préciser une situation, alors d'ordre général parfois, ou alors relative à la situation de votre compte cotisant. Alors, je ne détaille pas ce qu'est le droit à l'erreur, je viens d'en donner l'illustration, mais encore une fois, comme la médiation, n'hésitez pas, alors bien sûr, dès lors que la situation le justifie, à faire valoir le droit à l'erreur dans le cadre de la loi ESSOC. Pour conclure, je rends la parole à Hervé qui va vous présenter donc l'action sociale de l'URSSAF. Oui, merci Nicolas. Comme tu le disais en préambule, le dispositif, l'action sociale est peu connue de l'URSSAF. C'est vrai que notre mission principale, c'est le recouvrement des cotisations, mais il faut savoir que ce dispositif s'est beaucoup développé avec la crise Covid, puisque on a accompagné déjà sur des reports de cotisations, mais aussi sur des financements, des aides financières auprès des travailleurs indépendants qui ont été fortement impactés notamment par la crise Covid. Alors, l'action sociale de l'URSSAF, dispositif général, elle vise à aider les chefs d'entreprise, indépendants aussi, quel que soit leur statut, qui connaissent des difficultés d'ordre personnel ou professionnel. Alors, premier critère pour bénéficier, pour pouvoir, je dirais, déposer un dossier d'action sociale, c'est une année d'affiliation qui est nécessaire pour nous solliciter à ce niveau-là. Ce qui se comprend légitimement, il faut avoir une année d'activité pour ensuite pouvoir demander une aide auprès de l'URSSAF. Alors, vous le voyez, il y a 4 aides distinctes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va en donner les principes. Vous avez d'abord une première aide qui est l'aide aux cotisants en difficulté, l'ACED, qui, elle, est une aide qui permet une prise en charge partielle du paiement des cotisations. Donc, on aide le travailleur indépendant à régler ses cotisations. Deuxième dispositif, c'est une aide financière. Là, c'est un montant qui est versé directement aux travailleurs indépendants en difficulté. Il y a aussi un dispositif d'accompagnement au départ à la retraite, un travailleur indépendant qui approche de la retraite. Là aussi, s'il y a des difficultés, il y a un accompagnement financier qui peut être prévu. Et puis, historiquement, il y a aussi un fonds de catastrophe et d'intempéries. Alors, on le sait, sur la région Midi-Pyrénées, sur certains départements, il y a pu y avoir quelques catastrophes qui ont bien entendu impacté les indépendants. Alors, là aussi, il y a des aides financières qui sont proposées dans ces circonstances. Précision également pour les aides AFE, ADR et FCI, l'activité en tant qu'indépendant doit être l'activité principale. Je prends l'exemple d'un salarié qui a une activité de salarié qui, en complément à une activité d'auto-entrepreneur, il ne pourra pas bénéficier de ces 3 aides du Fonds d'action sociale. Sur les modalités précises, alors les demandes d'aide financière, bien entendu, sont faites sur dossier et étudiées par la commission d'action sociale du CPSTI dont Nicolas vous a parlé tout à l'heure. La commission, elle est paritaire, il y a aussi bien sûr des représentants des travailleurs indépendants. Et particularité, c'est une question qui nous est souvent posée quand un indépendant bénéficie d'une aide, elles sont non imposables fiscalement ni soumises à cotisation sociale. Alors, pour faire sa demande, très simple, c'est bien entendu auprès de l'URSSAF. Et là, on vous a mis dans le détail, d'abord, s'informer. Là, on a peu de temps pour rentrer dans le détail de l'action sociale. Donc, vous avez toute l'information sur le site www.secu-indépendant.fr. Sur la page accueil, vous choisissez rubrique action sociale. Et là, vous aurez vraiment le détail de toutes les aides que nous proposons. Et si vous pensez pouvoir en bénéficier, si les critères correspondent à votre situation, mais vous allez formuler votre demande, donc vous allez récupérer un dossier que vous allez pouvoir compléter directement. Et ce dossier-là, je l'ai dit tout à l'heure, vous disposez sur le site ou l'application mobile de votre messagerie sécurisée, tout simplement, vous allez déposer
ce message dans la messagerie dont vous bénéficiez. Donc, vous allez rédiger un message et choisir le motif « Je sollicite l'aide de l'action sociale de l'URSSAF ». Pour plus de précision, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur ce sujet de l'action sociale de l'URSSAF. Et puis, avant de passer peut-être aux dernières questions qui ont peut-être été posées au fil de l'eau, vous précisez aussi certaines informations sur vos droits sociaux. En tant que particulier, on a droit à certaines prestations sociales, mais on y a droit aussi en tant qu'indépendant. Donc là aussi, il y a un site gouvernemental qui est malheureusement peu connu, qui est le www.mesdroitssociaux.gouv.fr et qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur vos droits sociaux. Alors, je parle des droits auprès de la CAF, de la CPM, de la CARSAT. Hein, tous les organismes de protection sociale sont réunis dans ce site internet. Donc, vous pouvez déjà consulter vos droits, faire des simulations. Et puis, si vous pensez pouvoir prétendre à une aide, faire la démarche. Très important parce qu'on dit souvent, il y a eu une actualité récemment, c'est que un certain nombre de Français n'ont pas, qui pourraient bénéficier par exemple du RSA, n'y ont pas recours, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Mais ce type de site internet vous permet, avec une situation personnalisée, de voir si vous pouvez prétendre à certaines prestations. Donc là aussi, pour se connecter, c'est très simple parce que pour s'identifier, vous pouvez utiliser déjà les identifiants que vous utilisez par rapport pour impôt.gouv, l'assurance maladie Amélie ou d'autres sites. Donc on vous invite là aussi à aller jeter un œil, essayer de faire une simulation, voir si on vous demande quelques informations sur vos revenus. Et tout de suite, on va pouvoir vous guider, vous orienter pour savoir si vous pouvez bénéficier de telle ou telle prestation sociale. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin et on peut, peut-être Nicolas, s'il y en a, reprendre les dernières questions. Je n'ai pas vu, mais du coup, je vais rendre la parole à Fabien qui va donc Oui. animer la fin de ce webinaire. Merci beaucoup Hervé et Nicolas pour ces précieuses informations. Donc je ne crois pas qu'on ait loupé de questions, hein. Donc on peut mettre fin à ce webinaire. Encore merci à vous. Vous êtes un précieux partenaire de l'ADI sur Midi-Pyrénées pour les porteurs de projets, chefs d'entreprise, hein. Vous avez apporté des précisions importantes et des outils adaptés aux chefs d'entreprise. Donc un grand merci à vous et merci aux participants. Vous étiez 26 ce matin. Pour rappel, dans le cadre du partenariat ADI-URSSAF, donc on organise une rencontre jeudi auquel vous pouvez vous inscrire. On vous enverra le support de présentation. Vous pourrez donc faire un retour de mail pour nous indiquer si vous souhaitez être reçu jeudi par un conseiller de l'ADI ou de l'URSSAF. Et pour rappel, donc l'ADI, on peut intervenir sur le financement de votre besoin d'entreprise, même si certains présents étaient déjà financés par l'ADI, mais également sur tout ce qui est assurance professionnelle, mutuelle, pour vous aider à créer ou développer votre entreprise. Encore merci à vous, Hervé et Nicolas. Merci aux participants. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.